l'étude de l'organisation administrative. Donc, il faut retenir que sur le plan administratif, l'Empire du Mali était divisé en provinces et en royaumes vassaux. Donc, à la tête de chaque province, il y avait un gouverneur appelé Farin ou Farba. Et ces gouverneurs étaient choisis parmi dans la famille du roi ou bien parmi ses amis. Donc, les provinces étaient à leur tour divisées en cantons et les cantons subdivisés en villages. Et les villages étaient sous l'autorité des Dougoutigi. Chaque village avait son chef appelé Dougoutigi. Donc voilà comment, sur le plan administratif, l'Empire était organisé. L'Empire était, disons, géré par le roi suprême qui l'avait divisé en provinces et en royaumes vassaux. Et au niveau de ces royaumes vassaux, il y avait des représentants du roi qui s'appelaient des gouverneurs appelés Farba, choisis dans le clan du roi ou bien parmi ses amis fidèles. Et les provinces, à leur tour, étaient subdivisées en cantons et les cantons en villages. Et à la tête de chaque village, on avait un Dougoutigi, ou bien si vous voulez, un chef de village. Donc voilà comment l'Empire était organisé administrativement. Donc on peut retenir que sur le plan administratif, l'Empire du Mali était divisé en provinces et en royaumes. En royaumes vassaux. Donc, à la tête de chaque province se trouve un gouverneur appelé Farin ou Farba. Les provinces étaient divisées en cantons et les cantons subdivisés en villages sous l'autorité d'un Dougoutigi. Voilà ce qu'on peut dire de l'organisation administrative. Donc, sur le plan administratif, l'Empire du Mali était divisé en provinces et en royaumes vassaux. À la tête de chaque province se trouve un gouverneur appelé Farin ou Farba.
les provinces étaient subdivisées en cantons et les cantons divisés en... Les provinces étaient divisées en cantons et les cantons subdivisés en villages sous l'autorité d'un dogoutigi. Donc voilà ce qu'on peut retenir par rapport à l'organisation administrative de l'Empire du Mali. Et nous allons terminer par la conclusion de la leçon. OK? Et au niveau de la conclusion, il faut retenir tout simplement que l'Empire du Mali a été fondé après la disparition de celui du Ghana au XIe siècle par Soundiata Keïta. Okay? L'Empire était organisé, la population de l'Empire était organisée en clans, okay? Et sur le plan administratif, l'Empire était divisé en royaumes vassaux, en cantons et en villages. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir sur l'organisation ou bien sur, disons, l'évolution de l'Empire du Mali. Donc on retient en conclusion que l'Empire du Mali fut fondé, si vous voulez, à la suite de celui du Ghana par Soundiata Keïta au XIe siècle. D'accord? Il atteignit son apogée au XIVe siècle. Son économie était basée sur l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'artisanat. C'était un empire administrativement organisé. Donc voici ce qu'on peut retenir pour ce qui est de la conclusion. Vous retenez que l'Empire du Mali fut fondé à la suite de celui du Ghana par Soundiata Keïta au XIe siècle. Il atteignit son apogée au XIVe siècle. Son économie était basée sur l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'artisanat. C'était un empire administrativement organisé. Et l'empire a connu son déclin, comme je l'ai dit, au XVe siècle, suite aux attaques des Moussés, des Touaregs, des rois Sonrai et, bien entendu, avec l'affaiblissement de l'empire dû aux querelles ou bien aux rivalités de succession au niveau du trône.
Donc voilà ce qu'on peut retenir pour ce qui est de la leçon 2 consacrée à l'étude de l'Empire du Mali. Donc sur ce, je vous dis grandement merci.